That's it! Nice! Flat! Je fais du dressage canin parce que j'aime la relation de l'animal et du chien avec le maître. Fait que c'est vraiment la relation qui est créée entre les deux. Je dirais que même encore plus ça, je trouve que le chien en tant que tel me passionne plus que d'autres choses. C'est pas mal le seul animal également qui est aussi proche de lui-même. Les valeurs que j'intègre à mon travail, c'est vraiment toute la notion de respect de l'un et de l'autre, beaucoup je dirais, autant vers le chien que vers la personne en tant que telle qui a le chien, parce que les problématiques, des fois, les gens les prennent très personnelles, ou au niveau médiatique, au niveau vraiment beaucoup du domaine du chien, c'est toujours la faute du maître, c'est jamais la faute du chien. Fait que tu sais, il y a une notion de respect à aller chercher énorme. Le respect de l'apprentissage aussi, tu sais, parce qu'il y a des gens qui apprennent plus rapidement que d'autres. Fait que ça aussi, là, c'est vraiment toute la notion de respect, beaucoup qui est une valeur qu'on apporte autant avec le maître que le chien. La valeur aussi qu'un animal reste un animal. Tu sais, moi, j'ai été élevée comme ça, fait que c'est vraiment les animaux restent des animaux. Je pense que c'est important aussi que ça se maintienne comme ça. Dans les âges idéaux pour apprendre à un chien à devenir un bon citoyen canin, je dirais avant l'âge de 4 mois. C'est vraiment en fait, c'est une priorité, là. Tous les gens devraient, à la base, partir avec un cours quelque chose. Pas pour vendre mes cours, là, c'est vraiment juste une question qu'à cet âge-là, c'est vraiment des petites éponges, fait que c'est important de leur inculper beaucoup de bagages pour qu'au fur et à mesure, ils puissent s'en servir plus tard. Après ça, on a vraiment des stades de vie un peu comme chez l'humain, c'est-à-dire le 2 à 4 mois. Après ça, on a le 6 mois à aller jusqu'à 8 mois qui sont des stades où est-ce que le chien est vraiment en apprentissage constant. Il y a aussi, on teste un peu la machine, teste si maman veut, si ça marche, si ça marche pas. Après ça, on a le 8 à 10 mois qui est l'adolescence, un peu comme chez les adultes. Fait que je dirais, là, grosso modo, là, la première année, c'est pas mal la plus importante chez le chien. L'avantage que j'ai au niveau de mon bagage, c'est d'avoir été chercher plusieurs méthodes de travail pour pas arriver justement sur un cas où est-ce que la méthode m'empêche de travailler le chien. Il y a des techniques au niveau du renforcement positif, il y a des techniques au niveau plus négatif. Fait que c'est vraiment de démystifier tout ça. Je vous avoue que moi, je travaille pas mal avec toutes ces branches-là, tant que le chien, on garde le respect du chien puis l'entraînement le plus favorable possible pour motiver un comportement. On va travailler beaucoup avec les exercices de relaxation, dont le assis et le reste, ce qui est vraiment un exercice qui est la base, en fait, habituellement en obéissance. On va travailler la marche au pied énormément aussi pour apprendre le chien à respecter son maître au niveau justement de la bulle, de la puissance de la personne, respecter aussi la position du maître dans la hiérarchie, parce qu'il y a quand même une hiérarchie malgré ce qu'on pense. C'est sûr qu'on voit beaucoup la différence entre un chien, pas nécessairement avec des cours, mais que les gens ont pris le temps de bien les éduquer en bas âge. Plus tard, sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sains aussi, sont plus faciles à sortir, parce que veut pas, on commence tranquillement à sortir les chiens ici à Sherbrooke plus ou moins, là, mais dans d'autres pays, les chiens sont constamment avec les gens, ça élimine les morsures, ça élimine les conflits avec les enfants, tout ça, fait que c'est bien, c'est vraiment une chose qu'on devrait tous faire, là, évidemment, mais ça paraît vraiment au niveau adulte, plus vers le 2-3 ans, là, quand le chien commence à être stable. Toute la relation entre le maître est basée sur l'entraînement, sur les valeurs qu'on va mettre, sur les règles qu'on va mettre avec notre chien aussi. L'erreur qu'on voit beaucoup, c'est que la personne met plus ou moins de règles en bas âge, puis en vieillissant, ben ils finissent par vouloir être le big boss, là. Fait que là, il rentre dedans, mais le chien comprend pas. Fait qu'il y a énormément de conflits qui est créé par l'entraînement de base, c'est-à-dire à la maison, dans ta vie quotidienne de tous les jours, qui a une répercussion directe sur la relation. Autant que le chien peut faire fâcher la personne dans une journée parce qu'il est arrivé une poubelle de vidéo ou quoi que ce soit, ou bien que d'un autre côté, le chien peut être super le fun, super cool avec une personne. C'est que les gens savent plus ou moins à quoi s'en tenir souvent avec leur chien, puis les conflits sont créés parce qu'ils les mettent pas dans des situations comme ça. Fait que dans l'entraînement, tu mets ton chien en situation pour que tu sois capable de tout gérer plus tard. Pour que tu le saches que si tu mets ton chien, exemple, sur un reste, ben ton chien, tu le sais qu'il connaît son reste. C'est pas un guess, pas une chance que tu prends. Tu lui as enseigné, donc il le connaît. Et dans l'entraînement, c'est sûr qu'on crée de la sécurité face au maître vers le chien, mais le chien également face à la personne parce qu'il sait à quoi s'en tenir, il connaît les règles de base. Fait que comme ça, on tombe moins dans la vague de des fois c'est le fun, des fois c'est pas le fun. Plus la relation est belle, plus le chien va être attaché à son maître. Parce que veut pas, plus le chien sait à quoi s'en tenir, moins il tombe imprévisible pour le chien. Parce que ça reste quand même un animal. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours l'instinct, il peut-tu m'arriver quelque chose dans une situation quelconque. Fait que si le maître est toujours là pour protéger son chien, si le maître est toujours là pour implanter des bonnes règles, ben le chien va toujours savoir qu'il peut se fier sur quelqu'un, tu sais. Puis l'humain est quand même très sécurisant pour un animal.